Salut à tous les amis, en jour de présentation Mercedes, je vous propose qu'on se tourne ensemble vers la saison et les enjeux qui attendent nos flèches d'argent en 2023. Alors installez-vous et nous on démarre, c'est parti. Alors du côté de Mercedes, on va avoir le couteau entre les dents en 2023. Toto Wolff et l'équipe pour l'instant maintiennent le mystère sur ce qui va les attendre cette saison. On est plutôt optimiste sur le fait qu'on peut réellement débloquer du potentiel sur la W14, qu'on peut clairement retrouver de la performance, comme à Interlagos d'ailleurs l'an dernier, mais en même temps on se veut aussi réaliste. Combler l'écart, ce sera pas facile, mais n'oublions pas non plus qu'on parle aussi d'une équipe qui a gagné 8 titres constructeurs, alors tout va se décider très vite. Côté concept a priori, on va finalement rester sur la base de la W13 en corrigeant évidemment au maximum l'aéro. L'un des principaux chantiers sur la nouvelle voiture ce sera d'ailleurs de corriger la traînée massive. Elle était en fait générée par le marsouinage qui perturbait la carte aérodynamique de la monoplace. C'est notamment ce qu'a conduit Russell et Hamilton en particulier à devoir tester différentes configurations tout au long de la saison. On a aussi revu le design du diffuseur pour compenser le manque de stabilité de la monoplace qui était pointé du doigt par les pilotes. En tout cas, du côté de la philosophie de la voiture et le concept zéro ponton, Toto Wolff a confirmé ne pas abandonner l'innovation malgré l'échec de la saison 2022. Je pense que nous avons compris où se trouvaient les défaillances, où nous avons eu des lacunes dans la compréhension du concept, mais nous ne verrons qu'au début des tests si nous avons débloqué le potentiel qui, selon nous, a toujours été dans la voiture. En tout cas, pour les flèches d'argent, ce sera l'année ou jamais. Soit ils arrivent enfin à mettre tout bout à bout, à comprendre leur voiture, soit ils vont encore s'embourber et devoir clairement revoir toute l'idée. D'ailleurs, la W14, parlons-en. Elle vient tout juste de sortir et Mercedes a délivré ses nouvelles couleurs. Alors un design qui tranche clairement, avec sa devancière, on retrouve la robe noire qu'on avait délaissée notamment la saison dernière. D'ailleurs justement, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez aussi la saison de Mercedes et est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir se retrouver dans la bataille pour le titre? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, ça, c'est pour la voiture. Mais alors, qu'en est-il des pilotes? On voit tout ça ensemble, les amis. Avant ça, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, je compte sur vous pour ne rien manquer. Et nous, on continue, c'est parti. Alors du côté des pilotes, 2023 ça va pas non plus être dénué d'enjeux. Alors c'est sûr, ils sont pas du tout au même stade de carrière, Lewis et George, mais malgré tout, et quoi qu'on en dise en interne, 2023 ça peut marquer un tournant. Déjà, ça dépendra bien sûr du niveau de la voiture. Alors c'est évidemment pas la même histoire quand on se bat pour le titre ou pour des places d'honneur. Côté Russell, il ressort d'une très bonne première saison, et maintenant, c'est la confirmation. Grâce à sa victoire au Brésil, il s'est quand même déjà enlevé un bon poids sur les épaules, et on le sait, ça peut enclencher un déclic chez un pilote. Et pour lui, ça va être le moment aussi de montrer que 2022, c'est pas un accident et qu'il est bel et bien au niveau d'Hamilton. L'année passée, il s'est forgé une réputation de finisseur, de pilote solide, on l'a longtemps appelé Monsieur Top 5, souvenez-vous, et c'est exactement ce que recherchait Mercedes en le choisissant. Prendre un pilote rapide, qui saisit les occasions, et qui est là pour assurer des gros points quand la victoire n'est pas possible, et aussi maximiser les résultats de l'équipe, et à ce petit jeu-là, Russell, il a fait un super travail. Il est aussi rentré parfaitement dans le moule. Il a été formé par Mercedes, et ça aide, et on le sent d'ailleurs beaucoup plus sérieux qu'avant. Il a vraiment pris la pleine mesure de ce qu'il a entre les mains, du poids qu'a une équipe comme Mercedes sur les pilotes, et qu'en face de lui, il y a quand même un septuple champion du monde de coéquipier qui est pas là non plus pour amuser la galerie. D'ailleurs Hamilton, parlons-en. Pour l'instant, entre tous les deux, ça se passe plutôt bien, en tout cas de ce qu'on nous en montre, et aussi sur la manière dont il s'exprime dans les médias. Alors Hamilton, il est beaucoup plus serein, sûr de lui, et les fantômes du passé ont disparu. Il sait ce qu'il vaut, il sait aussi que 2022 était de toute façon une année de transition. En tout cas, chez Mercedes, on donne clairement l'impression de voir l'avenir toujours avec lui. Son contrat se termine en fin de saison, mais on envisage bien de poursuivre. Il y a d'ailleurs plusieurs rumeurs qui circulent déjà. On parle dans les médias d'un futur contrat de 2 ans, de 70 millions d'euros par an, mais on en est d'ailleurs qu'au stade des spéculations. D'ailleurs, l'un des porte-parole de Mercedes a lui complètement démenti ces infos. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Lewis, il veut absolument aller chercher son 8e titre. Et 2023, ça va évidemment peser dans la balance, quoi qu'on en dise. Alors même si cette année, et il l'a rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises, il s'est amusé à batailler dans le peloton, à signer des podiums, est-ce que vous pensez réellement qu'en étant multititré, à peut-être pouvoir aller chercher un titre qui peut marquer l'histoire, il va se contenter de jouer les figurants? Moi de mon côté, je pense pas. Et c'est forcément quelque chose qui doit lui trotter dans la tête à Lewis.
À côté de ça, on a la FIA qui a décidé de museler les propos des pilotes sur les questions politiques, et ça aussi on le sait, pour Hamilton, c'est des sujets qui le tiennent à cœur. Et peut-être qu'après avoir tout gagné, ses convictions prendront peut-être le pas sur sa carrière de pilote. En tout cas, on n'en est pas encore là, les amis, et ce qui est sûr, c'est que les premiers éléments de réponse, ce sera très vite qu'on les aura sur la piste lors des premiers essais, alors surtout tenez-vous prêts. Voilà les amis, en tout cas pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, je compte évidemment sur vous, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, alors à bientôt sur la chaîne.